Bonsoir à tous, bienvenue chers amis du QCM dans votre émission de culture religieuse, mais pas que, et non, si vous nous rejoignez pour la première fois, oui toi reste, parce qu'il y a aussi des questions de culture générale, des questions sur des hommes politiques, sur des hommes qui ont marqué l'histoire, des questions aussi sur le cinéma, sur l'art, sur la musique, mais toujours dans un moment de convivialité qu'on partage avec les candidats et avec vous, chers amis, et toujours dans la foi et la bonne humeur. Et il y a aussi des très beaux cadeaux, regardez. Le comptoir des abbayes a le plaisir de vous offrir un cadeau d'une valeur de 400 €. Une sélection de produits originaux issus de l'artisanat monastique. Mais avant, nos trois chers candidats, ils vont devoir s'affronter dans cette nouvelle émission. C'est les premiers pas. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Patrick, bonsoir Françoise, bonsoir Pierre. Vous allez bien ? Oui. Oui. Bon, Pierre, on va commencer avec vous. Alors Pierre, vous venez d'où ? Je viens de la Côte-Saint-André, oui. Une très petite ville de France, située en Isère, entre Vienne, Bourgoin et Lyon. Vous êtes plutôt un passionné de musique, de patrimoine aussi. Racontez-nous, vous êtes membre de plusieurs associations, Oui, on aime bien participer au festival Hector Berlioz. Et puis quand il se trouve des concerts ailleurs où on se trouve, on n'hésite pas. C'est vrai qu'autrement, nous adhérons, puisque mon épouse, à côté de moi, est là. Nous adhérons aussi à l'association de Opération Orange de Sœur Emmanuel. Merci beaucoup Pierre. Regardez sur le site d'opérationorange.org, sœuremmanuel.org. Eh ben on ira et on regardera, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez écouté. Du coup, vous pourrez aller voir cette association. Pierre, on y va ? C'est parti pour 9 questions. Top chrono. Qui est parfois représenté par une colombe ou des langues de feu ? Grégoire de Nazianze, réponse A. Le Saint-Esprit, réponse B, ou le Pape, réponse C. C'est réponse B. Oui, réponse B, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, absolument. Et d'esprit, vous n'en manquez pas, Pierre. Pour les équipes Notre-Dame, qu'est-ce que le devoir de s'asseoir ? Est-ce le repos dominical, la devise des ébénistes et menuisiers, ou un temps de dialogue conjugal ? Le repos dominical. Et non, c'était la réponse C, un temps de dialogue conjugal. Parmi les incarnations du diable, quelle est la particularité de Méphistophélès dans Faust ? Est-ce celui qui sépare ? Réponse A. Celui qui nie ? Réponse B. Ou le menteur ? Réponse C. C'est le diable. Oui. Celui qui sépare. Et non, c'est celui qui nie. Qui dit à Zacharie en Luc 1 « Ton fils sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Est-ce Joseph, l'ange ou Élisabeth ? L'ange Gabriel ? Absolument, oui, c'est ça, c'est l'ange Gabriel. 2 points, Pierre. Une messe sans rapport avec l'office ou les commémorations du jour en cours, qui n'est pas d'un mystère ou saint ayant à ce jour son éloge au martyrologe, est appelée messe votive, messe de communion ou messe de profession. La messe votive. Oui, c'est la messe votive, c'est une bonne réponse, Pierre, ça vous fait 3 points. Où se trouve la montée du chemin neuf qui a donné son nom à une communauté du renouveau charismatique ? Est-ce à Luçon, à Laon ou à Lyon ? Pierre, je vous laisse. À Lyon. À Lyon, oui, c'est une bonne réponse pour votre dernière réponse, donc le gong a sonné. Du coup, on s'arrête là. Pierre, 4 points, et c'est une belle entrée en matière, Pierre, bravo. Françoise, oui. Vous allez bien ? Oui. Bon, alors, chers téléspectateurs, Françoise et Pierre, du coup, comme l'a dit Pierre, sont mariés, depuis plus de 40 ans, d'ailleurs. Presque. Nous y arrivons l'année prochaine. L'année prochaine, vous fêtez vos 40 ans de mariage. Voilà. Excellent. Et les 40 ans de mariage, on fête, c'est noces d'émeraude. Les noces d'émeraude. Ça va lui coûter cher. Ça, c'est beau. Alors, Françoise, du coup, vous avez 2 enfants, tous les 2. Comment ils s'appellent ? J'ai une fille Claire et un garçon Clément. Bon, vous voulez les embrasser peut-être ? Oui, ils vous regardent sûrement. J'adore les embrasser. Oui, je les embrasse. Françoise, vous avez du coup des engagements paroissiaux ? Oui.
J'ai longtemps préparé des baptêmes et je continue. Oui. D'autant plus avec le confinement, c'est un petit peu compliqué. Oui, j'imagine. Et puis le père de notre paroisse m'a demandé de faire partie de l'équipe paroissiale. Ok. Ce que j'ai accepté puisque j'avais davantage de temps libre. Une petite promotion. Voilà. Moi, je le vois plutôt comme un grand geste de confiance. Oui, c'est bien. Ouais, exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur cette confiance, je vous fais confiance. On part pour 9 questions. C'est parti. Prête. Top chrono. Au temps de Jésus, comment nomme-t-on le parti contrôlant le temple de Jérusalem, rejetant la loi orale, la résurrection du corps et l'immortalité de l'âme? Est-ce les Sadducéens? Réponse A. Les Esséniens? Réponse B. Ou les Pharisiens? Réponse C. Les pharisiens? Non, c'était les Sadducéens. Oui, ce parti a disparu à la fin du 1er siècle, après la destruction du temple Partitus. Quel nom de famille portent les frères fondateurs du groupe de pop louange Glorious? C'est Gunel, réponse A, Pouzin, réponse B, ou Martineau? Pouzin. Pouzin, absolument, c'est une bonne réponse. Bravo François, vous marquez votre Et j'adore premier les point. écouter. Où est mort Galilée? Est-ce sur un bûcher, dans la prison du Vatican ou dans sa villa près de Florence? Je veux dire un bûcher. Un bûcher, non, c'est dans sa villa près de Florence. D'ailleurs, les mythes ont la vie dure. Que signifient, selon une tradition, les initiales de l'appel de détresse universel SOS? Est-ce que ça veut dire stupide ou sage? Sauver nos âmes ou Dieu vient à mon aide? Dieu vient à mon aide. Non, ça veut dire sauver nos âmes. En anglais, save our soul. Oui, bien sûr. Vous avez toujours un point, Françoise. On continue. Sous quel empereur romain vécurent Jean le Baptiste et Jésus de Nazareth? Sous l'empereur Tibère, sous l'empereur Dioclétien ou Titus? Titus. Non, c'était Tibère. Et d'ailleurs, Hérode a donné son nom au lac de Tibériade. Quand il est devenu pape émérite, à quelle partie du vêtement pontifical Benoît XVI a-t-il renoncé? Est-ce le manteau, le camail ou la mitre? La mitre. Non, c'était le camail. C'est le vêtement qui portait sur les épaules, qui couvre les épaules. Par l'absolution, le prêtre pardonne les péchés au nom de l'Église, au nom de l'évêque ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, réponse C. Réponse C, absolument, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On fait tout au nom de Dieu dans l'Église. Françoise, 2 points. C'est bien, c'est pas mal. Bravo. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors Patrick, d'où venez-vous? Moi, je viens de Versailles. De à Versailles. Côté. Ok, oui, effectivement, ouais, c'est pas loin. Et vous êtes donc professeur. Professeur, oui. Professeur d'histoire-géographie, puis après de lettres classiques. D'accord. Et puis récemment, de lettres-histoire. Ok, très bien. Et donc tout ça à l'université, à l'école? Alors là, cette année, j'étais à Versailles, à Ouais. Juste, et puis Ouais. j'étais aussi à Reims, Ok. en face de la cathédrale d'ailleurs, donc dans le lycée professionnel Jeanne d'Arc. D'accord. Très bien. Et donc, bon, sur les questions un peu d'histoire et tout, on vous attend au tournant, Patrick. Oui, enfin, c'est pas tellement mon point fort, même quand on Ouais. fait la géographie, mais enfin, Ok. je me Et du coup, vous faites partie d'un groupe liturgique dans la paroisse de Saint-Louis de Versailles? Oui, Ouais. donc régulièrement, je vais lire des lectures. Si vous voulez bien, moi je vais lire vos questions du coup. Oui. 9 questions, top chrono. Comment appelle-t-on le récit de la vie d'un saint mettant en avant sa sainteté? Est-ce une hagiographie? Est-ce une panacée ou une sanctita? Une hagiographie. Absolument, ouais. Et rien à voir avec les agios. Après l'exil à Babylone, quel mot désignait les docteurs de la loi qui dispensaient un enseignement oral dans le temple? Est-ce les scribes, les templiers ou les esséniens? Les scribes. Oui, bien sûr, les scribes, ceux qui étaient capables d'écrire, les lettrés. Une fois le temple reconstruit après l'exil, que plaça-t-on dans le Saint des Saints à la place de l'arche? La ménorah, une copie de l'arche ou rien? La menorah. Et non, rien. Non, rien ne remplace l'arche, Eh oui, Patrick. c'est vrai. Question 4. Quel apôtre est parfois représenté avec la ceinture de la Vierge qu'elle lui aurait lancée parce qu'il doutait de son Assomption? Est-ce Matthieu, Pierre ou Thomas? Matthieu. Et non, c'est Thomas. C'est Thomas aussi qui doute. Zut. Question 5. Quelle congrégation est-elle née en Bretagne en 1706 pour servir les pauvres? Les Augustines de l'Assomption,
les sœurs de Saint Joseph de Cluny ou les filles du Saint-Esprit? Je dirais les filles du Saint-Esprit. Et oui, c'est les filles du Saint-Esprit, c'est une bonne réponse. Patrick, vous avez 3 points. C'est 3 congrégations d'ailleurs qui continuent d'agir dans le monde et on embrasse toutes nos sœurs. Quelle épître de Paul est à l'origine du baiser de paix? Est-ce les Romains, Hébreux ou Tite? Épître de Tite. Et non, c'était épître aux Romains. Ah, Question 7. Qui a dit « Les nations marchent vers ta lumière et les rois vers l'air clarté de ton lever. Lève tes regards autour de toi et vois. Tous se rassemblent, ils viennent à toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. » Est-ce Benoît XVI, le prophète Isaïe ou Jésus de Nazareth? le prophète Isaïe. Et non. Oui, c'était le prophète Isaïe, c'était une bonne réponse. 4 points, Patrick, du coup, vous êtes à égalité avec Pierre. Vous avez 4 points chacun. Du coup, je vais vous poser une question pour vous départager. Par où un chameau a du mal à passer, moins qu'un riche, dans le royaume des cieux? Oui, Patrick. Le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, oui, c'est une bonne réponse. Bravo, Patrick. Du coup, vous finissez cette manche à 5 points, Patrick à 4 et Françoise à 2 points. Françoise, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas éliminatoire. Et du coup, Patrick et Pierre, vous pourrez du coup choisir les thèmes de la manche 2. On se met en chemin. Chers téléspectateurs, c'est parti pour cette manche 2 avec Patrick, Françoise et Pierre. Du coup, je vous énumère les fameux thèmes de cette manche 2 que vous connaissez bien. Les saints et témoins de la foi, Bible, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, l'esprit, l'Église et son histoire et les questions providentielles. Patrick, vous pouvez m'en choisir 2 thèmes. Alors, saints et témoins de la foi, et Oui. l'Église et son histoire. Et Pierre? Art, culture et foi. Art, culture et foi. C'est parti pour ces 3 thèmes. Donc les mains sur le buzzer, on revient à 0. Saint et témoin de la foi. Né et élevé dans le paganisme, le prince que j'étais fut instruit de la foi chrétienne grâce à l'influence d'une de mes sœurs. Je me suis d'abord tourné vers les princes latins à l'occasion d'une alliance militaire avec les Francs, mais préférais finalement Byzance. C'est ainsi qu'avec mon armée et mon peuple, je fus baptisé en 864 par un évêque venu tout spécialement de Byzance. Par la suite, le patriarche de Constantinople envoya des missionnaires dans mon pays balkanique. J'ai envisagé d'abandonner les affaires de mon royaume, mais mon fils rétablit le paganisme. J'ai alors chassé le prince Vladimir, installé son fils Siméon, qui était chrétien, et puis enfin entrer dans la vie monastique avant de s'endormir en paix. Khan des Bulgares, je suis peut-être le patron d'un homonyme qui succéda à Mikhail Gorbatchev en Russie. Oui, Patrick? Yeltsin? Non, ce n'est pas... Le prénom, on cherche le prénom, Patrick. Boris? Oui, Boris, c'est ça, c'est Boris. 1 point pour Patrick. L'Église et son histoire. J'ai donné naissance à une grande famille. Au XIe siècle, un grand désir de renouveau traverse l'Église et donne naissance au vaste mouvement des Pauperes Christi. En 1098, un groupe de moines de l'abbaye de Molesme, en Bourgogne, animé par cet idéal et sous la conduite de leur abbé Robert, arrive dans le lieu retiré. Oui, Patrick? Et alors, il faut vous dire quoi exactement? Parce que c'est le mouvement, c'est le... Oui, c'est le mouvement, oui. Cistercien? Oui, c'est ça. Alors, on cherchait le mot cito, Patrick, mais c'est le mouvement des cisterciens. Oui, c'est absolument ça. Patrick, 2 points. Pierre et Françoise, toujours 0, mais on vous attend, on est là. On enchaîne art, culture et foi. Mon vrai nom est Paul David Hanson, mais vous cherchez mon pseudonyme. Ma voix exceptionnelle est considérée par mes pairs comme une des plus belles du rock'n'roll et mon groupe a accumulé depuis près de 40 ans un grand nombre de succès internationaux. Ma foi catholique m'a conduit à soutenir beaucoup de causes, notamment celle de l'ANU. Oui, Pierre? John Williams? Johnny Williams? Non, ce n'est pas ça.
Ma foi catholique m'a conduit à soutenir beaucoup de causes, notamment celle de l'annulation de la dette du tiers-monde et en particulier de l'Afrique. J'ai été reçu plusieurs fois au Vatican depuis Jean-Paul II et j'ai été en lice pour le prix Nobel de la paix. Je suis le chanteur du groupe irlandais U2. Non, François se fait non. Non, voilà, je ne connais pas du tout ce groupe, le groupe U2, Oui. un groupe très connu irlandais. Oui. Ouais, et du coup, c'est le chanteur de ce groupe. Il a un pseudonyme. Ouais. C'était une bêtise. Nos enfants Et ben non, c'était Bono. Oh, j'allais dire James Brown. Non, James Brown, c'est beaucoup plus ancien, ouais, beaucoup plus vieux. Ouais. Saint et témoin de la foi. Nous sommes nés à Thessalonique et très attachés notamment aux écrits de Grégoire de Nazianze. Tout en étant pleinement fidèles au pape, nous sommes envoyés par le patriarche de Constantinople, Photius. Nous allons d'abord auprès du peuple khazar, puis en Grande Moravie, où les Allemands s'installaient en maîtres. Nous y voyons la nécessité d'évangéliser dans la langue des Slaves, le slavon. Oui. Cyril. Oui. Et puis il y a Et le on en cherche suivant. 2. Ils sont frères. Je dis une bêtise. Damas. Et non, ce n'est pas Damas. Damien. Mais on vous le compte, ouais, c'était Cyril et Méthode. Ah. Cyril et Méthode. Patrick, 3 points. Patrick, il est parti, là, c'est parti. Du coup, vous êtes d'ores et déjà qualifié pour la manche 3. Donc, vous pouvez ne plus appuyer sur le buzzer. Et du coup, cette question, c'est pour Pierre et Françoise, pour vous départager, pour savoir lequel d'entre vous ira au sprint final. L'Église et son histoire. En œnologie, le mot que vous cherchez est une bouteille de champagne en verre, d'une contenance de 27 litres, soit l'équivalent de 36 bouteilles de 75 centilitres. Mais c'est surtout un titre honorifique qui reste utilisé aujourd'hui. À partir du IVe siècle, ce titre est attribué à quelques sièges épiscopaux de l'Occident, et en particulier au siège de Carthage. Ce titre, différent de celui d'évêque métropolitain, donnait à son évêque la préséance sur les archevêques de la province. Et là-bas, un droit de contrôle qu'il n'exerce bien sûr plus ici et maintenant. En France, le titre est ou a été porté par les évêques de Reims, Sens, Rouen, Bordeaux, Narbonne, Auch, Vienne et Bourges et même Euse. Et surtout par l'archevêque de Lyon, qui est celui des Gaules. Oui. Françoise, Pierre, du coup, on cherche un titre attribué. Oui. C'est pas un Siège épiscopaux, Jéroboam, c'est pas l'archevêque de Lyon, Nabuchodonosor, c'est un qui est celui des Gaules. primat. Il faut appuyer sur le buzzer pour répondre. Pierre. Un primat. Oui, c'est ça, c'est le primat des Gaules. Pierre, vous allez du coup en finale avec Patrick. Françoise, merci beaucoup. Pierre, du coup, vous laissez votre femme repartir chez elle et vous attend. Françoise, vous avez passé un bon moment ? Pardon ? Oui, vous avez passé un bon moment, Françoise ? Mais bien sûr, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Est-ce que vous voulez saluer du coup vos enfants J'embrasse à nouveau mes enfants et mes petits-enfants. Oui. Oui. Ah, super, combien vous en avez de petits-enfants ? 3. 3 enfants, ok, Oui. C'est super. Merci en tout cas Françoise d'être venue. Et puis, vous repartez pas les mains vides, voici votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Leur souffle et Le cœur de l'homme. Nous, on se retrouve pour la 3e manche. Chers téléspectateurs, d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez venir jouer sur le plateau, rien de plus simple, vous répondez à cette question. Que place-t-on dans un ciboire ? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, bien sûr. Comme ça, on peut vous recontacter et puis vous viendrez jouer sur le plateau du QCM. Et puis, nous, on lance la 3e manche, le sprint final. Chers amis, c'est parti pour le sprint final avec Patrick et Pierre. Du coup, vous connaissez le principe. Je vous montre les thèmes comme ceci. Et Patrick, du coup, vous allez pouvoir m'en choisir un de 1 à 10. Le 8. Le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ce sera le thème les saints d'Italie. Allez, on y va, les saints d'Italie. Patrick, Pierre, c'est parti pour ce sprint final. Ça va, vous allez toujours bien ?
Oui. Oui. Allez, vous mettez vos mains sur le buzzer, du coup, et puis je vous pose cette question. Et bien sûr, le premier à 4, du coup, remporte cette finale de cette émission. C'est parti. Les saints d'Italie, du coup. Quelle disciple de saint François d'Assise est la fondatrice de l'ordre Claire. des pauvres dames? Pierre? Claire? Claire, bien sûr, oui, c'est ça. Bonne réponse, c'est Sainte Claire. 1 point pour Pierre. De quelle ville le joyeux saint Philippe Néri est-il le second patron après Saint-Pierre? Rome? Pierre? Rome. Rome, oui, c'est ça. 2-0. Dis donc, Pierre, ça y est, là. Vous êtes parti pour cette finale. Quel évêque italien mort le 14 février 269 est le patron des amoureux? Oui, Patrick. Valentin? Valentin, bien sûr, la Saint-Valentin fêtée le 14 février. De quelle ville toscane, célèbre pour sa terre et son palio, sont issues une Sainte Catherine? Sienne. Sienne, bien sûr, oui, Catherine de Sienne. Hein. Catherine et un Saint Bernardin, c'est Sienne, Catherine de Sienne. Pierre, vous êtes à 1 point de la victoire pour nous retrouver pour la grande finale. Patrick, tout n'est pas perdu. Sous quel nom Saint Angelo Roncalli est-il devenu pape? Oui, Jean 23. Jean 23, bien sûr, c'est une bonne réponse. 2 points pour Patrick. C'est serré, cette finale. Quelle est la couleur de la croix sur l'habit noir de Saint Camille de Lélis, patron des infirmiers, des malades et des hôpitaux? Oui? Noir? Pardon? Noir? Le noir, non, c'est pas le noir, Pierre. Patrick, oui. Rouge? Le rouge, ben oui, c'est ça, le rouge, c'est une bonne réponse. Vous arrivez à égalité. Et oui, le rouge, hein, comme non, la Croix-Rouge, c'est blanc, mais sur fond rouge, c'est rouge, égalité, 3-3. Celui qui répond à cette bonne question part pour la grande finale. Quel saint capucin stigmatisé est né à... Oui, Patrick. Padre Pio. Bravo, Patrick, c'est ça, c'est Padre Pio, c'est une bonne réponse, Patrick. 4 points, du coup, vous venez avec nous pour la grande finale. Félicitations à vous. Pierre, bravo aussi. Hein, vous vous êtes amusé, vous avez passé un bon moment. Oui, tout à fait. Ouais. Vous Oui. voulez dire un mot à vos enfants, à vos Bien. amis de toutes vos nombreuses associations? Oui, à tous ceux qui regarderont l'émission. Et puis, bien entendu, à mes petits-enfants et mes enfants, que j'espère que ça amusera de nous voir à la télévision. Super, super. En tout cas, vous ne repartez pas les mains vides, Pierre. Voici votre cadeau. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Chers téléspectateurs, quelle deuxième émission pour ce mois de septembre, hein. C'était serré entre les deux et puis c'est Patrick qui est allé jusqu'au bout et qu'on retrouvera du coup à la fin de ce mois pour la grande finale. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur www.kteo.com, hein, les émissions, le QCM, de façon gratuite. Voilà. Et puis moi, je vous dis très bon week-end, très bonne soirée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.